Bonjour à toutes et à tous, nous allons continuer notre émission sur Brit Kruta Lasfotaim, la force de la parole, en espérant que ce que nous avons parlé la semaine dernière a déjà commencé à mijoter dans la tête et commencé à faire attention à nos paroles. Alors maintenant on va commencer par des Gemarot. La Gemara dans Moed Katan, la page 18, nous raconte une histoire extraordinaire. Premièrement, pour comprendre cette histoire, il faut savoir qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, deux grands Tanaïm, de savoir est-ce que quelqu'un qui est dans la semaine de deuil a le droit de se couper les ongles. Et Rabbi Yehuda pense que quelqu'un qui est endeuillé n'a pas le droit de se couper les ongles. Rabbi Yossi lui pense que oui, il serait permis de couper les ongles. Donc c'est une marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Il faut savoir que la halakha dans le Shulchan Aruch, Yoredea, le chapitre 390, paragraphe 7, nous dit que la halakha est interdite de se couper les ongles pendant les 7 jours, mais avec un ciseau ou un coupon. Si c'est avec les mains ou avec les dents, ce serait permis. Mais en tout cas, se couper les ongles normalement est interdit pendant les 7 jours de deuil. Ça, c'est une préface pour comprendre l'histoire que nous allons raconter tout de suite. La Gemara nous raconte une histoire qui s'est passée avec Pinchas. Pinchas, c'était un Talmid Chacham, était le frère de Shmuel, le frère et même le beau-frère, parce qu'il s'est marié avec la sœur de la femme de Shmuel. Eh bien, le frère de Shmuel, Pinchas, il a eu un fils qui est Niftar, qui est décédé. Et Shmuel est venu lui rendre visite. Quand il a vu Shmuel, son frère, avec les ongles longs, il lui a demandé « Comment ça se fait que tu ne coupes pas les ongles ?» Parce que Shmuel pensait que la halakha, elle est permise comme Rabbi aussi. Mais Pinchas lui répond « Dis-moi, si toi tu avais été endeuillé, tu aurais coupé tes ongles ?» Et là, la Gemara nous dit « Shegaga yotzet milifne hashalit » c'est encore une manière de s'exprimer, un pasuk dans Kohelet, pour dire que la parole, quand on dit quelque chose, c'est comme un roi qui dit à ses soldats, tuez-le, ou condamnez-le, ou coupez-lui la tête. Quand un roi dit une chose pareille, après il ne peut plus revenir sur ses paroles parce que c'est tout de suite exaucé. C'est tout de suite fait par les soldats. La même chose, quand quelqu'un dit une phrase, eh bien, c'est irrécupérable. Et là, quand Pinchas, il a dit à Shmuel, « Et toi, si tu étais aussi endeuillé, tu aurais coupé tes ongles ?» Quand on a dit ça, bien vous savez, c'est la semaine d'après, Shmuel, il a eu quelqu'un de sa famille qui est décédé. Et il s'est endeuillé. Et Pinchas, son frère, est venu lui rendre visite, est venu faire Nichum Avelim, est venu le consoler. Et quand Shmuel a vu Pinchas rentrer, il lui a jeté les ongles devant lui, en lui disant, « Tu ne sais pas que Brit Kruta Lasfotaim ?» Je t'ai juste posé une question. Comment ça se fait que tu ne coupes pas tes ongles? Et toi, tu me dis, si ça t'est arrivé, ça t'aurait arrivé à toi-même, tu ne serais pas coupé les ongles. Quand tu dis une chose pareille, c'est souhaiter la chose. Même si tu n'as aucune pensée comme ça, le fait de l'avoir dit, eh bien, ça a eu une influence directe. Et voilà que Shmuel s'est retrouvé endeuillé. Voilà les graves conséquences qu'il y a quand on ne fait pas attention à ses paroles. Au revoir et à bientôt.